Yo! Aujourd'hui, on est là pour parler de comment plaire à son crush. Ton crush, c'est quelqu'un qui traîne dans la tête et t'aimerais bien y remédier, t'aimerais bien enfin pouvoir qu'il y ait quelque chose de concluant avec cette personne. Donc soit c'est quelqu'un avec que tu côtoies de manière générale, c'est un pote que t'aimerais bien développer les liens, ou soit c'est quelqu'un que tu connais un peu mais qu'il faut quand même créer de la proximité. Bah t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. J'ai établi des objectifs en fait concrets avec des conseils qui normalement devraient faire en sorte que tu puisses enfin plaire à ton crush et donc de pouvoir le pécho. Donc quand je parle de plaire à son crush, ça se voudrait en fait être désirable pour l'autre personne. Donc il y a plusieurs objectifs pour se rendre désirable. Il faut augmenter son sex appeal. Alors tu vas me dire mais c'est quoi en fait le sex appeal? Donc le sex appeal ça n'a rien à voir avec ton apparence physique ni avec tes tenues vestimentaires. Ça a 100% à voir avec ta manière de répondre à l'autre et de lui montrer de l'intérêt, de lui montrer que tu le trouves intéressant et attirant. Donc pour ça, il y a des techniques de base qui passent essentiellement par le langage non verbal. Donc des choses toutes bêtes comme soutenir le regard plus longtemps que c'est censé être normal. Ça, on est tous super sensibles à ce genre de petits détails, même si c'est subtil, parce que on est programmé pour pouvoir lire le langage corporel en fait beaucoup plus, de manière beaucoup plus efficace que le langage verbal. Et donc, si tu soutiens un peu plus ton regard, la personne, elle va capter ce que tu es en train de faire et du coup, bah, elle devrait bien apprécier ton attention. Tout ce qui est le toucher. Donc le toucher, c'est super important parce que ça fait comprendre à l'autre que tu l'aimes bien, en fait, que tu as envie de créer encore plus une connexion, que tu as envie de diminuer la distance physique et mentale que vous pouvez avoir. Donc ça montre que tu es non seulement à l'aise avec cette personne, mais que tu es aussi quelqu'un de chaleureux et quelqu'un qui est à l'aise avec toi-même. Donc ça, c'est que du bénéf. L'avantage aussi du toucher, c'est que ça stimule la relâche de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, aussi communément appelée l'hormone de l'amour. L'ocytocine est relâchée dans le cerveau lors de contacts physiques avec des gens que tu aimes bien et elle permet de créer donc ce sentiment d'attachement. Donc plus tu touches la personne et plus tu augmentes tes chances que leur cerveau libère cette hormone. Troisième technique pour se montrer désirable, c'est tout simplement lui montrer de l'intérêt. Les gens aiment bien les gens qui les aiment bien, tout simplement. On a déjà tous rencontré quelqu'un qu'on a entendu dire qu'il nous aimait bien et du coup instantanément on les a mieux aimés. C'est tout con mais ouais, on aime bien les gens qui nous aiment bien. Donc si tu lui montres de l'intérêt tout simplement en lui disant par exemple vous devez faire un projet ensemble, un devoir ensemble et tu dis ah bah je suis contente d'être avec toi, la personne immédiatement ça va lui faire plaisir, ou lui montrer de l'intérêt en étant attentionné et en anticipant ses besoins. Par exemple, vous faites du sport ensemble et tu vas chercher de l'eau et tu prends aussi un verre d'eau pour ton crush. Ça fait toujours plaisir parce que la personne se rend compte que tu penses à elle et que tu fais attention à ses besoins et que du coup tu es là pour la soutenir en fait. C'est ça le message sous-entendu. Une autre manière de montrer ton intérêt, c'est juste lui demander par rapport à sa life, par exemple s'intéresser à ses activités, s'intéresser à son travail, s'intéresser à sa vie, tout simplement. Quatrième moyen de se rendre désirable, c'est de se sentir désirable. Donc comme j'ai dit, ça n'a rien à voir par rapport à ton apparence physique ou à ton style vestimentaire, ça a 100% lié à comment tu te sens vis-à-vis de toi-même et comment tu veux que les autres te perçoivent. Donc ça, encore une fois, c'est entièrement avec du langage corporel. Donc si t'as pas confiance en toi, si t'es du genre timide, etc., ou que tu trouves que t'as des kilos en trop, ou tu trouves que ci ou que ça va se voir automatiquement en fait à la manière dont tu te portes. Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi va tendance à être un peu sur lui-même, à se tasser, à faire en sorte de pas prendre trop de place, à croiser les bras pour se défendre de possibles attaques. Et donc, pour montrer que t'es à l'aise dans ton corps, il faut en fait faire tout l'inverse. Les gens qui ont confiance en eux sont du genre à prendre plus de place dans l'espace, le torse bombé, la tête haute, à parler plus fort, à faire des gestes plus grands, parce que du coup, ils n'ont pas honte de se montrer et d'attirer l'attention. Et en fait, si toi-même tu es confortable dans tes baskets, ça va rendre les autres à l'aise vis-à-vis de toi.
Et du coup, ça va créer ce cycle positif de tout le monde est à l'aise avec tout le monde et du coup, la personne veut passer plus de temps avec toi parce que t'es bien dans tes baskets, quoi. L'objectif de se rendre désirable est super important parce que non seulement ça te met toi en lumière et ça fait en sorte que tu sortes du lot, que tu te fasses remarquer par ton crush comme étant quelqu'un d'intéressant, non seulement au niveau amical mais aussi au niveau sentimental. Et en fait, se rendre désirable aussi, c'est vraiment, ça va à la base de toute interaction qui est de comment tu vas faire sentir l'autre et comment du coup l'autre va te percevoir. Et tout le monde aime quelqu'un qui les fait sentir bien, qui les fait sentir appréciés, qui les fait sentir écoutés, qui les fait sentir stimulés et énergisés. Et en te faisant désirable, en montrant ton sex appeal et du coup en réagissant à l'autre de manière intéressée. Donc par exemple quand il va te raconter une histoire par rapport à sa famille ou une activité qu'il a fait ce week-end ou quelque chose qui lui tient à cœur, la manière dont tu vas lui répondre en soutenant le regard, en le touchant un petit peu, en le complimentant sur ce qu'il a fait, ça va le faire sentir bien vis-à-vis de lui-même et du coup il va associer ce sentiment de positivité à toi. Du coup, au fur et à mesure, il va associer le fait de passer du temps avec toi à quelque chose de positif et il va t'aimer de plus en plus. Et c'est vraiment important que tu tombes pas dans la friend zone. C'est pour ça que soutenir le regard et toucher, y compris toucher des bras, mais aussi des cuisses, tout ce qui est partie inférieure du corps, a tendance à être plus expressive. C'est-à-dire que tu es plus intéressé par la personne euh, qu'amicalement. Et si tu fais toutes ces choses, donc tu vas te rendre de plus en plus désirable. Le deuxième objectif pour que tu plaises à ton crush, c'est quelque chose de tout bête en fait, hein, mais c'est vraiment les logistiques d'une relation. Mais c'est d'augmenter la proximité entre vous, qu'elle soit physique ou émotionnelle. C'est-à-dire que tu veux augmenter la fréquence de vos rendez-vous. Donc si vous voyez essentiellement qu'au travail ou qu'au lycée ou qu'importe, bah juste de faire en sorte que vous voyez tous les deux ou même avec des potes, vous voyez au moins 1 ou 2 fois par semaine et que en fait à force ça devienne une habitude de passer du temps ensemble. L'humain n'est pas un organisme très compliqué dans le sens où plus tu passes avec une personne, plus tu vas te trouver attirante parce que tu deviens plus familier avec elle et plus tu vas bien les aimer, quoi. On a tous déjà eu ça où on a rencontré quelqu'un, on les trouvait ok physiquement et à force d'être amis avec eux, à force de passer du temps avec eux, de les voir, etc., on les trouvait de plus en plus beaux. Ça, c'est un principe qui s'applique pour tout le monde. Donc, si tu veux plaire vraiment à ton crush, passe le plus de temps possible avec lui. Du temps bien évidemment qualitatif, donc de qualité, hein, c'est pas juste être là sur le canapé à rien foutre, mais vraiment stimuler et énergiser vos conversations et votre relation. En le fréquentant de plus en plus, concrètement ce que tu veux c'est devenir quelqu'un d'important dans sa vie, quelqu'un qui prend de la place dans son esprit et du coup dans son cœur, quelqu'un à qui il va penser. Une bonne technique pour faire en sorte que la personne pense de plus en plus à toi, c'est l'avantage d'être né dans l'ère de la technologie et donc des réseaux sociaux et des portables. Utilise ça à ton avantage. Les réseaux sociaux, pourquoi ils sont aussi addictifs? C'est parce qu'ils sont basés sur un principe cognitif connu des scientifiques très grossièrement. Ça stimule ton système de récompense qui relâche de la dopamine dans ton cerveau, qui est une des molécules du bonheur. Et en fait, à force, tu vas associer les réseaux sociaux, les messages à quelque chose de positif, à quelque chose qui te donne envie, parce que ça valide toi via les autres un des besoins vitaux de l'être humain, au-delà de la nourriture et de l'eau, même voire plus important, c'est le fait d'appartenir et c'est le fait de se sentir aimé et d'être aimé. Et donc, en fait, les réseaux sociaux valident ce sentiment par les likes, par les gens qui commentent sur ta photo, etc. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ce même principe, à force d'envoyer des messages à ton crush, que ce soit des mimes, ou vous avez parlé de livres, de vidéos, ou de films que vous aimez bien, et juste lui envoyer des références par rapport à ça, et ensuite la discussion coule de source. Ça, faut le faire de manière régulière. Disons, vous textez principalement le soir. À force, ça va créer une habitude qui va pouvoir créer un manque, parce que ça va stimuler donc ce système de récompense dont je t'ai parlé, et donc il va associer le fait de recevoir des messages de toi à quelque chose de positif et quelque chose qui lui donne envie et quelque chose qui va carrément en fait lui manquer, quoi. Parce que le cerveau, c'est un peu une machine à drogue quelque part. Les molécules que ça relâche, c'est ça qui crée des addictions et l'amour fait partie d'une addiction quelque part. Enfin, ça a des symptômes qui ressemblent beaucoup à l'addiction. Donc autant utiliser à ton avantage.
Normalement, si tu mets ça en vigueur, si tu donc te rends désirable en lui faisant comprendre par un langage non verbal que tu es attiré par lui, si tu lui montres de l'intérêt sincère et que tu le fais sentir écouté, compris et apprécié, et enfin, augmenter la fréquence de vos rendez-vous et la fréquence de tes textos, ce qui va faire qu'en gros, tu vas commencer à lui manquer. Et donc, il va penser à toi et va vouloir passer du temps avec toi et du coup, potentiellement bien t'aimer par la suite. Voilà, dites-moi en commentaire vos propres histoires avec vos crushs, ce qui a fonctionné pour vous ou pas. Je vous dis à très bientôt, ladies. Mouah.